Bonjour. Quand on pense à vendre son terrain à un promoteur, une question revient souvent. Le certificat d'urbanisme, c'est juste un papier de plus ou c'est vraiment un levier stratégique? Obligatoire? Non. Stratégique? Absolument. On va décortiquer ça ensemble. Alors, pour être très direct, non, ce n'est pas une obligation légale. Personne ne peut forcer un propriétaire à en demander un pour vendre. Mais, et ce mais est vraiment important, c'est l'outil qui va sécuriser toute la transaction. Sans lui, on avance un peu dans le brouillard. Avec, on sécurise ses droits et on garde la main sur le projet. Bon, mais concrètement, qu'est-ce que c'est ce fameux certificat? Il faut le voir tout simplement comme la carte d'identité d'un terrain. Une carte d'identité officielle qui donne un cliché précis de la situation à un instant T. Et sur cette carte d'identité, qu'est-ce qu'on lit? D'abord, les règles du jeu, le zonage, ce qui est permis par le plan local d'urbanisme. Ensuite, les contraintes, ce qu'on appelle les servitudes, un droit de passage par exemple. Et enfin, un point crucial, la fiscalité, c'est-à-dire toutes les taxes liées à la parcelle. C'est un check-up complet. Il faut savoir qu'il y a deux types de certificats. Le premier, c'est le CUA, pour informatif. Il donne des informations générales. C'est bien, mais pour un promoteur, ça ne suffit pas. Ce qui l'intéresse, lui, c'est le CUB, pour opérationnel. Pourquoi? Parce qu'il répond à une question clé. Mon projet précis est-il réalisable ici? Et ça change tout. Si on se met 2 minutes dans la peau du promoteur, sa logique est très simple. Le CU, c'est la toute première brique. C'est son feu vert de la mairie pour dire « oui, votre projet, sur le papier, est faisable ». Sans cette assurance, il ne peut pas calculer son bilan financier. Et sans bilan, eh bien, pas d'offre d'achat. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va parler de l'atout numéro 1 du certificat d'urbanisme, son véritable super pouvoir, on peut le dire comme ça, la cristallisation. La cristallisation, qu'est-ce que ça veut dire? Grâce à un article de loi, le certificat agit comme un bouclier. À partir du moment où il est délivré, hop, on appuie sur pause. Toutes les règles d'urbanisme et toutes les taxes applicables au terrain sont gelées, figées, pour une durée de 18 mois. Et pourquoi 18 mois au juste? Eh bien, ce n'est pas un hasard. Quand on regarde la durée moyenne d'une vente à un promoteur, on est sur 15 mois. Ces 18 mois de protection sont donc là pour couvrir l'intégralité du processus de vente. Ça évite les très mauvaises surprises, comme un changement de règle en cours de route. Attention, il y a 2 pièges classiques à éviter. Penser que le certificat est un permis de construire. Non. Il dit que le projet est faisable en théorie, pas qu'il est autorisé. Et le confondre avec un simple renseignement d'urbanisme. Le renseignement, c'est une simple photo, ça n'engage à rien. Le certificat, lui, crée des droits. Bon, maintenant qu'on a bien compris son intérêt, la question c'est comment fait-on pour l'obtenir? La bonne nouvelle, c'est que la procédure est assez bien balisée. Alors, qui peut faire la demande? Le propriétaire, bien sûr, mais aussi un tiers, comme le promoteur. Il faut remplir un formulaire CERFA, y ajouter un plan du terrain, et pour le CUB, une petite note qui décrit le projet. Ensuite, il faut patienter un peu, 1 mois pour un CU informatif et 2 mois pour un CU opérationnel. Une fois le délai passé, il y a 2 issues. Soit le CUB est positif, ça veut dire que le projet est jugé faisable, attention, ce n'est pas encore le permis de construire. Soit il est négatif, mais, et c'est là que c'est intéressant, même en cas de refus, la cristallisation fonctionne. Les règles sont quand même gelées pour 18 mois. Voilà, on a fait le tour. Pour être sûr que tout est bien clair, résumons en 4 points essentiels ce qu'il faut absolument retenir. Premièrement, il n'est pas obligatoire, mais il est vital pour sécuriser la vente. Deuxièmement, avec un promoteur, il faut toujours parler d'un CUTUAB, l'opérationnel. Troisièmement, il fiche les droits et les taxes pour 18 mois minimum. Et enfin, c'est la seule base solide pour une offre financière fiable. On le voit bien, vendre à un promoteur, c'est un projet complexe. Maîtriser ces notions, c'est essentiel. Et un accompagnement par des experts peut tout changer. Des structures comme LandUp, par exemple, peut fournir une expertise technique en toute indépendance des promoteurs. C'est un service qui est gratuit pour les propriétaires. En résumé, l'idée principale à retenir, c'est qu'il ne faut pas aborder ce genre de projet seul. Pour avoir une vision claire du potentiel de son terrain et prendre les bonnes décisions, le mieux est de commencer par demander une estimation. C'est gratuit, ça n'engage à rien et ça permet de partir sur de bonnes bases.